lorsqu'on perd vraiment un être cher, on est fondamentalement touché. Et en tant qu'humain, nous ressentons vraiment une perte d'avoir perdu un être cher. Et c'est quelque chose vraiment d'inadmissible. Mais vu que c'est une loi qui est comme ça, et en tant qu'humain, ça peut vraiment nous toucher les mains. Et à un certain moment, on peut surmonter ça en laissant vraiment tout notre être à Dieu. Et Dieu seul peut nous conduire dans nos prières. Et nous tenons juste à lui parce que c'est lui qui peut remédier cela. Bon, mais en fait, c'est juste lui souhaiter les condoléances les plus attristées, le courage. Bon, déjà, il est pour moi très difficile de prodiguer un conseil parce que on n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils, selon moi. Parce que la douleur, on ne peut pas la ressentir comme celui qui a perdu l'être. Seulement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut d'abord connaître ce qu'est la vie en réalité. La mort, la naissance sont des faits de la vie. Et lorsqu'on perd quelqu'un, aussi cher fut-il, c'est forcément un fait de la vie. Mais il faut pour celui-là ou celle-là qui a perdu un parent, de s'armer de beaucoup de courage et de comprendre que ce que Dieu a donné, il l'a repris. Et ainsi va la vie, mais surtout, considérer qu'après ça, il y a une suite. Il y a une suite que la vie continue en réalité. Voilà ce que je peux dire à celui ou celle qui a perdu un parent très cher. Vous savez, cette affaire-là, d'abord je vais prendre l'exemple sur moi-même. J'ai perdu ma fille en Angleterre, la première. Elle a étudié en Russie avec moi. Et puis à un moment donné, elle était décédée en Angleterre. Bon, et puis je me suis reconforté moi-même parce que je savais que c'est la vie et que c'est Dieu qui donne et Dieu retire. Voilà. Maintenant, quand il s'agit d'une autre personne, je ne sais pas, il y a tous des conseils à donner. Tous des conseils à donner, c'est de se repentir, de voir ce problème comme tel, parce que c'est la mort. La mort est certaine pour tout le monde. Donc, une personne qui perd une proche, c'est-à-dire un proche, et effectivement doit prendre courage. Doit prendre courage de la vie, et puis ça passe. C'est un moment donné, comment dirais-je, c'est un moment très précieux lorsque vous perdez un proche. Et par après, bon, on s'habitue et puis ça passe. Pour le conseil, en fait, vu que c'est un passage obligé de tout le monde, voilà, nous sommes tous éphémères sur Terre. Donc du coup, pour remonter le moral de ce très cher monsieur ou cette très chère dame, du coup, il va falloir le remonter encore et encore et encore, lui rajouter encore du moral et encore, voilà. Donc c'est un peu ça. En lui disant par exemple quoi? En lui disant, écoute, la mort en fait c'est un passage obligé de tout le monde. Donc du coup, un courage, voilà, nous sommes tous éphémères sur Terre. Et dans 2 matins, nous sommes appelés à repartir. La mort est universelle. On ne doit pas se soucier de ça. On ne doit pas être surpris. Donc quand quelqu'un parle, nous qui restons, on doit avoir le moral. C'est le moral qui va faire que tu résistes. Parce que celui qui est parti est parti. Le mort est commandé par la personne vivante. Selon moi, s'il faut conseiller une personne qui a perdu un proche, un parent, il faut d'abord reconnaître que la mort est naturelle. C'est un passage où tout le monde doit emprunter. Donc la mort ne doit pas surprendre les gens. Quand une personne perd un proche, mais non, pour nous qui restons, comme la Bible le dit, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Notre devoir, c'est d'aller consoler cette famille-là, les exhorter. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la mort? Et nous qui restons, comment nous devrions marcher? Parce que la mort n'est pas la fin du monde pour tout le monde. Mais la mort n'est que la fin de la personne qui est partie. Maintenant, pour nous qui restons, il faut les encouragements, il faut encore plus de courage, des conseils pour que notre conduite soit bonne. Le conseil que je peux donner à un ami qui a perdu un proche, tu sais, le plus souvent chez nous dans la tradition, on encourage toujours et puis la mort, elle est faite pour tout le monde. Donc, on peut lui dire que non, mais chacun à son tour et puis Dieu seul lui-même connaît pourquoi cela est arrivé. Et puis des mots comme ça pour essayer un peu de le remonter. Ben, c'est l'assister. C'est l'assister et puis en plus lui présenter les condoléances. S'il y a lieu de lui apporter par exemple une contribution financière, on le fait.
Bon, mais le conseil que je peux donner en tant que croyant, en fait, c'est de l'assister. De l'assister d'abord moralement, psychologiquement et matériellement. Donc, il a besoin de la consolation. Bon, mais il faut qu'il sache qu'il a d'abord un corps mortel. Comme telle, la condition mortelle, elle est là pour tous les êtres humains. Donc, ce n'est pas une défaite en soi dans la vie. Donc, c'est une étape. Il y a, disons, la naissance. Donc, il y a aussi la mort qui nous attend, que nous portons pratiquement à tout moment, à n'importe quel instant de la vie. Bon, oui, au premier abord, oui, c'est difficile parce qu'on est habitué avec son parent, sa femme, son enfant. Bon, mais c'est une loi de la nature. À un certain moment, il faut supporter ça. Il faut le supporter. Bon, la lamentation, ça, c'est pour le commun des mortels. Mais pour ceux qui ont compris ce que c'est que la mort, il ne peut pas se lamenter. Le contraire, il prépare les bonnes conditions pour que celui qui est parti puisse aller dans le véritable sens. Vous voyez? Bon, et ensuite, quand vous perdez quelqu'un, il faut, spirituellement parlant, il ne faut pas se lamenter. Parce que plus vous vous lamentez, plus vous retardez son ascension. Ce n'est pas tellement très bien. Et puis, il faut aussi respecter le délai. Lorsque quelqu'un meurt, pour ceux qui connaissent très bien ce que ça veut dire la mort, il ne peut pas se lamenter 3 jours avant son inhumation. Il faut respecter les 3 jours avant. Dès qu'il meurt, respectez les 3 jours pour ne pas faire trop de bruit. Si vous faites du bruit, vous perturbez donc son panorama de la vie, de tout ce qu'il a fait sur cette terre. Et c'est pourquoi vous remarquez souvent vous avez des morts infantiles. Mais c'est dû à ça parce que dès que quelqu'un meurt, vous perturbez même son panorama. Vous voyez? Bon, panorama, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il a fait sur cette terre, de la naissance jusqu'à la mort. Maintenant, quand il meurt, il doit revoir sa vie à rebours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il meurt jusqu'à la naissance. Ça, il faut respecter ça. Si vous le perturbez, alors il va mourir à l'enfance quand il va revenir. Parce que il faut toujours, même si la Bible a dit que voilà, il y a, quand on meurt, on va une fois pour toutes. Non, ça c'est pour le commun des mortels. Mais pour celui qui connaît ce que ça veut dire la mort, on vient perpétuellement sur cette terre pour venir se perfectionner. Parce qu'on ne peut pas être parfait en une seule vie sur cette terre, on est parfait comme Dieu. Ce n'est pas possible. Donc nous revenons au fur et à mesure sur cette terre. Maintenant, quand nous revenons sur cette terre, il faut respecter les lois. La vie a des lois. Il faut respecter les lois de Dieu, les 10 commandements. Si vous ne les respectez pas, eh bien, vous n'allez pas bien vivre sur cette terre. Donc on ne doit pas être aussi surpris de la mort. La mort est avec nous. À n'importe quel moment, on peut mourir. À n'importe quel moment. Mais il faut respecter les lois de la nature. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire du mal, rendre service aux autres, faire du bien aux autres. C'est ça, la loi de Dieu.